manchette aujourd'hui, spectacle laser pour souligner les 350 ans de Berthierville, grande première hier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 5 août, Alain Belle-Humeur au Pépitre. Donc, hier soir, c'était le lancement de cette série de spectacles laser à Berthierville dans le cadre des fêtes entourant le 350e anniversaire de la ville. Ce spectacle laser présenté 3 fois par soir, donc 3 fois hier, a permis à de nombreux spectateurs de vivre l'expérience d'une projection laser sur un mur végétal, une grande première au Canada et peut-être davantage, nous dit-on. La population était invitée donc à se présenter à l'avance pour profiter d'animations sur la rue Frontenac, histoire de bien amorcer la soirée. On regarde un premier extrait qui précédait le spectacle. OK, à 3, 2, 1, on essaye ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On voudrait plus monter ça. Toi, c'est le poule fouillé. Oui, mais ça fait des filles. Lui, il mange la fouille. Oui. Oh my God! Ah, Irène, dis-moi, est-ce que t'as peur? Dans l'attente de l'arrivée de la noirceur, donc c'était évidemment pour le spectacle laser, il y a eu, dans cette période semi de clarté, il y a eu des allocutions protocolaires, si on peut dire. On va écouter dans l'ordre le maire de Berthierville, Dominique Perrault, le président de la Société d'aménagement Berthier-Dautré-La Saba, donc on parle du port de Plaisance, M. Richard Ducharme, et celui qui est à l'origine du spectacle, la compagnie Laser Quantum, Jean-Louis Jouvy. Donc, un après l'autre, ils se sont adressés à la foule. On les écoute. Bonsoir les gens d'un petit peu plus loin, de l'extérieur de la région. Je suis très fébrile. Je vous remercie d'être là. Je ne veux pas parler trop longtemps. Berthierville fête ses 350 ans, mais Berthierville se tourne vers l'avenir. Donc ce soir, ce que vous voyez, l'organisation, l'activité, les activités qu'il y a à Berthierville, attendez-vous à ce que dans les prochaines années, il y en ait encore. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Ce soir, c'est un petit peu le point culminant. Je tiens à remercier vraiment la SABA, Société d'aménagement de Berthier-Dautré, pour nous avoir donné l'idée, pour nous avoir soutenus financièrement, pour avoir soutenu techniquement, pour nous permettre cette belle organisation, cette belle activité. Je suis déjà content de vous voir en si grand nombre et je sais que dans les prochains jours, ça sera encore mieux, ça sera encore plus gros. J'espère que vous reviendrez et regardez ce soir la météo encore une fois pour une de nos activités. Il y a un microclimat à Berthier et le microclimat, c'est un microclimat de bonheur, de joie, de festivité et ça ne fait que commencer encore une fois. Merci beaucoup. Merci d'être là. J'espère que vous allez apprécier et à plus tard. Profitez de cette belle soirée. Je cède la parole maintenant à Marie. Je cède la parole au président de la SABA, M. Richard Ducharme. Je vous demanderai de lui réserver une belle main d'applaudissement, s'il vous plaît, M. Richard Ducharme de la SABA. Bonsoir tout le monde. C'est évident qu'à vous voir en si grand nombre, on est
très fier de ça. Je tiens à remercier également la participation de la ville avec tout son monde, Monsieur le maire, la direction générale, Sylvie, tous les employés municipaux. Tout le monde a mis la main à la pâte parce qu'ils croyaient en cette idée nouvelle et en cette première canadienne, je me réserve, moi, de dire mondiale, mais c'est ce que j'ai vendu depuis le début. Et je vous remercie encore d'être en si grand nombre. Dans quelques minutes, je pense qu'on va avoir le plaisir de vous présenter cet écran géant avec des projections laser qui vont charmer nos yeux. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Bonsoir tout le monde, bonsoir. On est très heureux d'être là ce soir. Je vous avoue que quand on nous a appelés en nous disant on a un rideau d'arbre qui pourrait permettre de faire de la projection, on ne s'attendait pas à ça. À notre connaissance, un rideau d'arbre de cette longueur-là, aussi plat et aussi incroyable, on n'avait jamais vu ça. Et donc quand on est venu faire les premières visites, on a dit waouh, il y a quelque chose à faire ici. Et donc c'est un endroit unique, hein, il faut se le dire, c'est très très rare d'avoir autant d'arbres alignés de cette manière-là. Et donc on va utiliser des technologies de rayons laser pour aller tirer sur les arbres. Et donc le tout synchronisé sur une musique. Il faut savoir que la technologie laser qu'on va utiliser ce soir est une technologie assez récente. Et donc on va converger plusieurs projecteurs qui vont créer une image géante. Et donc on va pouvoir animer sur les arbres. Une fois que le spectacle sera fait, on va inviter les gens. Il y a 2 bornes grises de chaque côté du site. Donc il y en a une ici, là je suis là moi, de ce côté-là. Et il y en a une ici, juste où la petite jeune fille, donc la technicienne laser est présente. On vous invitera à venir et vous pourrez dessiner directement sur les arbres. Donc vous avez juste à vous présenter et vous pourrez vraiment dessiner sur les arbres un dessin. Vous pouvez même écrire, pourquoi pas une déclaration de mariage, parce que ça avait l'air d'être le thème de la soirée. Et donc chacun pourra dessiner. Comme nous allons avoir plusieurs shows laser, il est bien évident qu'au niveau de l'interactivité, vous aurez plusieurs fois, donc vous pourrez revenir plusieurs fois. Après chaque show laser, il y aura une période d'à peu près 30 à 45 minutes on va dire de projection interactive. Donc on vous demandera d'être bien discipliné, de vous organiser, de vous aligner, et puis un par un, vous passerez. On va allouer qu'un petit temps à chaque personne, sinon ça ne marchera pas. Donc vous aurez 1 minute pour nous dessiner quelque chose. Donc on compte sur les artistes ce soir, et puis n'hésitez pas à prendre des photos de vos œuvres. Ça va quand même être des images qui vont être très grandes. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. On vous rappelle que ce spectacle sera donc présenté ce soir, vendredi et demain. Et par la suite, on reprendra la fin de semaine prochaine, donc 3 représentations par soir, donc pendant les 2 cette semaine et la semaine prochaine, dans le cadre du 350e anniversaire de Berthierville. On vous parle maintenant de transport et du traversier Sorel-Saint-Ignace. Suite à l'annonce du ministre Bonnardel, ministre des Transports, faite hier au sujet de la fermeture de 3 voies dans chaque direction à compter de novembre prochain, et ce pour 3 ans, du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine dans l'est de Montréal, eh bien ça aura bien sûr des répercussions dans notre région. Nous avons reçu copie à CTRB d'un courriel envoyé par le maire Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace de Loyola, et courriel mis en copie ou envoyé à Mme Fanny Bissonnette du ministère des Transports du Québec, donc le ministère de M. Bonnardel. Ce courriel mentionne « Pourriez-vous demander au ministre des Transports qu'il n'impose pas d'augmentation de tarifs pour la traverse Sorel-Saint-Ignace, Saint-Ignace de Loyola, Sorel-Tracy, pour la durée des travaux, c'est-à-dire jusqu'en 2025, car il va y avoir plusieurs personnes qui vont emprunter le service de la traverse pour éviter les fermetures des voies dans le tunnel, et pour ces usagers,
il n'y a aucun coût pour passer dans le tunnel. Donc, il ne faudrait pas qu'il paie plus pour le service de la traverse Saint-Ignace de Loyola, Sorel-Tracy. On parle aussi de fortes contraintes pour le camionnage. Les camionneurs qui vont avoir pour effet, donc, ces contraintes d'augmenter encore plus les frais, croit cette fois Marc Cadieux, qui est président-directeur général de l'Association du camionnage du Québec. Selon lui, les coûts de transport ont plus que doublé lors des dernières années et la facture sera vraisemblablement refilée aux consommateurs. On le cite, « Il faut s'attendre à une forte inflation sur les produits. Seulement dans ce secteur, ça prend 2-3 fois plus de temps pour faire la livraison, notamment pour se rendre dans le port de Montréal », explique M. Cadieux. Ce sera donc un dossier à suivre et avec la campagne électorale qui s'en vient, on vient d'ajouter sûrement un enjeu dans le comté de Berthier pour la prochaine élection. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Aujourd'hui, le 6 août, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Monique Saint-Martin. On y va aussi pour les anniversaires du 7 août. La FADOC souhaite bonne fête à Lise Lanouette et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Pierre Dubois. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant course automobile, Grand Prix de Trois-Rivières. La région de Berthier est quand même fort bien représentée lors de cette importante épreuve, le 52e Grand Prix de Trois-Rivières. On rappelle la présence des deux Jacques Villeneuve, le fils de Gilles en série NASCAR Penties et l'oncle, frère de Gilles, l'oncle de l'autre Jacques, celui de Saint-Cuthbert, on connaît bien, qui sera dans la course des légendes modifiées. Également, le musée Gilles Villeneuve est en piste avec son équipe et sa pilote Marie-Soleil Labelle dans l'épreuve, l'épreuve Nissan dans la catégorie Micra. Il y aura évidemment plein d'autres pilotes et d'autres courses durant tout le week-end. On a des images qu'on a captées aujourd'hui pour vous donner le goût d'aller au Grand Prix.
Toujours dans ces éléments rattachés au Grand Prix de Trois-Rivières et à Berthierville, il ne faut surtout pas oublier l'équipe de course en série NASCAR Penties, Payet Automobile et ses deux pilotes, Andrew Ranger et Marc-Antoine Camiran, des prétendants à la victoire. La municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier célèbre elle aussi ses 350 ans d'existence. Une journée champêtre marquera l'événement. Ça aura lieu demain, le samedi 6 août. Donc, samedi 6 août, ça se déroulera au parc face à la municipalité. On parle donc évidemment de jeux gonflables, d'un feu d'artifice en fin de soirée, de musique, de popcorn gratuit, le food truck sur place. Ça se déroulera entre 14 et 22 heures, donc au parc Jean-Louis Poulette. C'est remis au lendemain si jamais il y a de la pluie, mais on annonce, je crois, du beau temps. Voilà donc. Oui, voilà. Prochaine nouvelle, oui, excusez. 2 nouvelles expositions sont présentées à la Chapelle des Culs-de-Berre. Ça débute aujourd'hui. On parle de Les Somnambules de Claudia Bernal du 5 août au 4 septembre. Artistes interdisciplinaires, les œuvres de Claudia Bernal se situent à la croisée des arts visuels, du théâtre performatif et de la littérature. Dans ses œuvres, les concepts de mouvement, de migration, d'espace et d'identité sont récurrents. Madame Bernal nous mentionne: pour la réalisation de cette installation, j'ai transformé 3 portraits à l'aide d'un logiciel. Cette multiple superposition brouille et transforme en même temps tous les visages. Mon intention est de créer des images qui évoquent des souvenirs, l'oubli, mais aussi l'effacement. J'ai créé un espace surréaliste afin d'évoquer les souvenirs de l'enfance et la sensation d'être entre rêve et réalité. J'ai tapissé de gravier le plancher de la galerie en traçant en même temps des petits chemins qui évoqueraient la marche des somnambules et qui permettent aux spectateurs de rentrer dans l'installation pour s'approcher des portraits devenant eux-mêmes des somnambules. Tapisser le plancher de petites pierres, c'est pour moi une forme de médiation et d'évocation du temps qui passe. Elle mentionne croire profondément au rôle que doit jouer l'artiste dans les processus de transformation sociale et politique, ce qui l'a amené à tenir compte dans son travail d'enjeux sociaux qui lui touchent particulièrement. Le lieu de l'art, plus que des institutions, doit être la société elle-même. L'art, plus que des objets, doit être en action, dit-elle. Il y a également l'exposition Devenir chez nous, Iphigénie et les co-créatrices, du 5 août au 25 septembre. On parle d'un désir de concevoir des futurs communautaires inclusifs. Devenir chez nous convie des publics de tous les horizons à un grand laboratoire de co-création et de rencontre où le territoire rural de la Naudière, nommé Nitaskinan par les Atikamekw qui l'habitent, devient le théâtre de réflexion universelle à propos des chez nous, des lieux en lieu, comme on dit, et c'est non moins d'une trentaine de micro-histoires de devenir chez nous qui sont partagées avec le public. De nombreux partenaires de diffusion s'allient afin de rendre possible cette manifestation artistique protéiforme, comme on appelle, qui se dessine en une série d'invitations, d'expositions, de projections, rencontres, activités de médiation culturelle. La recette de Devenir chez nous est constituée d'une méthodologie de co-création documentaire et poétique, alliant la pluralité des connaissances lors de conversations intimes, l'exploration du concept du chez nous sous ses multiples dimensions. Donc, 2 rendez-vous pour tout le mois d'août à la Chapelle des Culs-de-Berre. Sur ce, passons à la pause.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er août, à 95 ans, est décédée Mme Rachel Toupin, épouse de René Beauregard, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Outre son épouse, elle laisse dans le deuil ses 3 enfants, Marcel, Diane Simard Beauregard, Yvon et Claude Beauregard, sa petite-fille Caroline, Maxime Vallée-Landry. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Thérèse Toupin, son frère Jérôme Toupin, Lucille Caillé, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, il n'y aura aucune visite, célébration ou funérailles. Une rencontre familiale aura lieu en toute intimité. Au CSLD, voilà, Alphonse Rondeau, de Lanoret, le 25 juillet, à 91 ans et 6 mois, est décédée Madame Madeleine Désy, fille de feu Armand Désy, de feu Jeanne d'Arc Plante, demeurant la visitation de l'île du Pas. Elle a rejoint ses frères André, Paul, Maurice et Richard. Elle laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, belle-sœur et son beau-frère. Gilbert Désy, Réjeanne Plante, Claudette Désy, Junot Champagne, Mariette Désy, feu Michel Biron, Gisèle Plante, feu Richard Désy, sa filleule Véronique Biron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le dévouement exceptionnel de l'équipe du 2e étage du CHSLD Alphonse Rondeau. La famille vous accueillera samedi, le 13 août, de 13h, en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Suivront les funérailles, à 14h. Madame Madeleine Désy sera inhumée au cimetière de la Visitation de l'île du Pas. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, 20 juillet dernier, 74 ans, est décédée Madame André Monette, épouse de Gérard Denis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Marcel Denis, sa conjointe Sylvie Bacon, sa sœur est Jeanne Monette, Henri Bellumeur, son frère Georges Monette, Madeleine Massé, ses beaux-frères Maurice Denis, Guy Denis, Marjolaine Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Lui ont précédé ses frères et sœurs, Marie-Claude Monette, feu Félicien Laforêt, Denis Monette, feu Denis Chevalier, Édouard Monette, feu Lucille Paul et Louise Monette. La famille vous accueillera samedi, le 20 août, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Monette sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Passons à la météo. Bienvenue à votre météo de ce week-end. Vendredi après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 28, un temps ressenti de 33. Vendredi soir, ça sera ciel dégagé avec une température de 23, un temps ressenti de 27. Vendredi nuit, c'est dégagé, une température de 17, un temps ressenti de 17. Samedi matin, c'est ensoleillé avec une température de 20, un temps ressenti de 21. Samedi après-midi, c'est ensoleillé, il fera donc très chaud, une température de 30, un temps ressenti de 39. Samedi soir, c'est passage nuageux, une température de 27, un temps ressenti de 37. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 23, un temps ressenti de 29. Dimanche matin, ce sera possibilité d'orage, une température de 25, un temps ressenti de 34, moins de 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera encore des possibilités d'orage, une température de 30, un temps ressenti de 40 avec 2 à 4 mm de pluie. Dimanche soir, c'est faible pluie, une température de 24, un temps ressenti de 30, 2 à 4 mm de pluie. Dimanche nuit, c'est une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 5 mm de pluie. Voilà, c'était tout pour votre météo. Et c'est tout pour ce bulletin d'information en ce 5 août. On vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi.